Une ville dans la ville, mais une ville bâtie sur l'océan. Le projet d'Éco-Atlantique est le plus grand chantier immobilier d'Afrique. D'ici une quinzaine d'années, près de 250 000 logements émergeront de ces 500 hectares de terre gagnés sur le golfe de Guinée. Mais avec la montée du niveau mondial des océans, la crédibilité du projet inquiète. Ici, on est presque en dessous du niveau de la mer. Le point le plus élevé à Lagos est environ à 20 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Donc c'est très dangereux de construire une ville sur la mer. Il y a aussi des conséquences sur les courants de l'océan Atlantique, sur le mouvement de l'eau, de l'hydrologie, mais aussi à l'intérieur du lagon et des criques de Lagos. Embouteillage, démographie galopante et 10 000 tonnes de déchets à traiter par jour. La capitale économique du Nigeria souffre de tous les maux d'une mégapole. Un défi écologique de taille pour la municipalité qui a lancé plusieurs projets. Recyclage, transport public, circulation contrôlée, nettoyage des rues. Des initiatives qui se mettent en place avec l'aide de la jeunesse. Lagos est si grande et si agitée qu'on peut s'attendre à ce qu'elle soit très sale. Mais nous avons vraiment besoin de garder la ville propre. À Makoko, gigantesque bidonville construit sur l'eau, pollution rime avec changement climatique. Les communautés de pêcheurs souffrent de la disparition des poissons et des inondations intempestives. Avant, l'harmattan arrivait à un moment précis et on avait une bonne pêche. Mais maintenant, l'harmattan est imprévisible, les saisons sont en retard et elles arrivent d'un coup avec des tempêtes. Les eaux sont polluées et la pêche est mauvaise. On pêchait vraiment beaucoup de poissons, mais maintenant ça a changé. On ne pêche plus comme avant et c'est même difficile pour nous de nous nourrir. Le nord-est du Nigeria, frappé par le groupe islamiste Boko Haram, est aussi gravement touché par le changement climatique. Le lac Tchad frontalier, dont la superficie a diminué de 90% en 30 ans, alimente plusieurs millions de personnes. À l'approche de la conférence des Nations Unies sur le climat à Paris, les problématiques du pays le plus peuplé d'Afrique sont immenses, mais la liste de ses engagements pour le climat n'a toujours pas été indiquée.